Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 3 octobre 2022 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Aurez-vous le courage de dépasser le point Godwin? Atteindre le point Godwin signale qu'il est temps de clore une discussion devenue définitivement stérile, ou recentrer le sujet, ou en changer pour se focaliser sur quelque chose de plus précis et de plus facilement décidable, après avoir fait le tri entre les quelques thèses qui peuvent aboutir à quelque chose. Alors attention, le sujet qui suit est un sujet qui fâche. Voici une présentation de Robert Faurisson. Le problème des chambres à gaz en 1986. Voilà, nous vous mettons en descriptif le lien de la vidéo, qui est un vrai sujet de réflexion. Alors, qui a écouté cette vidéo du début à la fin, une fois dans sa vie, et qui s'est posé ensuite de vraies questions, sans avoir ni peur, ni honte de faire partie des vilains négationnistes? Ce sujet était franchement impossible à aborder avant 2020, que ce soit en famille ou en société, sans se faire lapider par le troupeau bélant ni dans l'inconfort intellectuel. Cela étant, nous assistons bien à cette heure à un vrai génocide vaccinal, d'une toute autre dimension et qui n'en est qu'à ses prémices. Alors, on en parle ou pas? Faisons un petit retour à la vidéo de Robert Faurisson. Citons à 1h07. Figurez-vous que Madame Simone Veil est née Simone Jacob. Elle est née le 13 juillet 1927. Or, officiellement, cette Simone Jacob, née le 13 juillet 1927 à Nice, a été enregistrée comme gazée le 16 avril 1944 à Auschwitz. Rappelons que la talmudiste Simone Veil est par contre l'auteur d'un authentique génocide avec l'IVG, dont les victimes, elles, ne ressortent pas vivantes miraculeusement. Elles n'ont ni portrait accroché nulle part, ni cimetière, ni tombe. Il faut savoir que leurs restes font l'objet d'un trafic. Ils sont vendus, soit pour être mangés, soit pour servir à des expérimentations scientifiques. Madame Veil est également à la base d'un accord sur les dons d'organes entre la France et Israël, qui donne priorité pour l'attribution des prélèvements à la population israélienne. Et oui, la synagogue de Satan. Rappelons Saint Paul. Vous aussi avez été persécutés par les Juifs. Ils sont les ennemis du genre humain. Ou le Christ, race de vipères, vous avez pour père le diable. Alors voici mon point de vue personnel, et toujours le même depuis quasi 20 ans. L'histoire écrite est celle des vainqueurs, et en l'occurrence, en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, celle de la Juiverie internationale. C'est elle qui gère d'une main de maître l'hypnose sociale du Covid et l'instauration du nouvel ordre mondial, qui est mort-né, je le rappelle, grâce à l'Alliance humaine. À qui profite le crime du génocide juif? Comme pour le 11 septembre 2001, plus c'est gros et plus ça passe. Idem pour le génocide du Rwanda,
où Paul Kagame, agent de la CIA, aura accepté le deal des USA de perdre 1 million de ses compatriotes Tutsis pour accéder au pouvoir suprême de son pays, et ce, à vie. Encore là, plus c'est gros, plus ça passe. Pour les Juifs, il s'agira d'obtenir en 1947 l'État d'Israël. Il fallait pour cela une belle histoire qui ferait pleurer dans les chaumières durant tout le siècle suivant, avec le déploiement des premiers parcs Disney que sont devenus les fameux camps de concentration. Et ce mot concentration, que l'on peut décliner à l'envi dans la projection des actes d'extermination dans toutes leurs horreurs. Instaurer leur vérité sur les chambres à gaz, différentes de celles des autoclaves pour désinfecter du typhus, les tenues des prisonniers, aura apporté une dimension extrêmement dramatique et profitable au narratif victimaire des sionistes. Et bien sûr, les rescapés, eux, ont joué le jeu de ce narratif. Puis, le cinéma et Hollywood viendront au secours de ce narratif. Il y aura ce film très parlant en 1978 intitulé Holocauste, ou encore Au nom de tous les miens en 1983, film merveilleux qui nous aura tous fait beaucoup pleurer et aura frappé l'opinion publique pour des générations. La magie de l'écran et de l'histoire revisitée à l'école et en travaux pratiques avec la fameuse excursion scolaire à Birkenau. Tous les détails, les petites chaussures, les lunettes, les cheveux, etc. Qui de vous sait que les grands libérateurs de l'Europe et des camps sont les Russes en réalité? Alors, vrai ou faux? Forisson vrai courageux scientifique ou psychopathe affabulateur? Bref, ce n'est pas le plus important, car au-delà du fait que Forisson aurait délibérément sabordé sa carrière pour avertir le monde, idem pour Dieudonné qui a osé lui donner tribune, nous observons le même processus aujourd'hui, mais cette fois avec un vrai génocide planétaire à venir, non pas sur 6 millions de juifs, mais sur la moitié de l'humanité. Et cela avec des moyens bien plus complexes et une manipulation des esprits poussés à l'extrême. Afin de contrer ce grand abattage, nous avons des médecins et des scientifiques courageux qui n'ont pas un seul mort sur la conscience et qui prennent le risque de tout perdre en devenant lanceurs d'alerte afin d'éveiller leurs congénères sur les dangers des vaccins à ARN messagers. Qui dit vrai? Nos gouvernements? Nos pseudo-scientifiques de plateau grassement rétribués? L'Europe et ses organes de contrôle défaillants? Big Pharma et Pfizer en particulier? Ou plutôt la vraie science par l'intermédiaire de ces quelques médecins courageux et résistants qui se retrouvent broyés par une administration aux ordres des globalistes? Avoir le vrai courage de ses opinions. Le grand nettoyage a déjà commencé et nous ne sommes plus à l'heure du grand réveil, mais de la prise de conscience de l'énormité des mensonges que nous avalons depuis notre naissance, sans jamais remettre quoi que ce soit en question. Je ne suis ni médecin, ni historien, ni géopoliticien, mais tout comme chacun, j'ai un cerveau. Et il est franchement temps que mes congénères en fassent également bon usage, non pas pour planifier leurs prochaines vacances ou choisir la prochaine série débile sur Netflix, mais pour prendre part au combat, car ceux et celles qui persisteront à rester en dissonance cognitive ne feront pas partie des survivants et ne verront pas la fin du film. Alors, les chambres à gaz, vrai ou faux? Pour tout dire, je m'en tape, car seul le présent et le futur m'intéressent, ainsi que la manière d'éviter à mon entourage de reproduire les erreurs du passé. Bien à vous, Sharpawan.